Hier, j'ai posté sur mon statut WhatsApp et j'étais juste en train de parler qu'un leader devait connaître ce qu'il attend, ce que sera son avenir. Et je viens juste illustrer cela avec une illustration, permettez, en disant que, avant même de commencer mon illustration, chaque leader devait avoir une planification de ce qu'il veut avoir ou de ce qu'il veut devenir. Chaque leader devait faire une planification de la vie qu'il veut mener. Et c'est pourquoi j'ai dit, il doit nécessairement savoir quel sera mon demain. Il doit nécessairement savoir qu'est-ce qui m'attend avec ce que je fais maintenant. Parce que les actions que nous posons maintenant déterminent les résultats qui vont venir vers nous. Et lorsque nous savons les résultats qui viennent directement des actions que nous posons, nous savons exactement la vie qui nous attend. Alors, il était une fois un jeune qui s'est posé beaucoup de questions sur son avenir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de lumière dans mon avenir ou il y aura beaucoup de ténèbres dans mon avenir? Et après, pendant très longtemps, il s'est posé ces questions. Mais un jour, il s'est décidé d'aller voir un vieux africain marabout. On préfère toujours donner ce genre d'exemple chez nous en Afrique. Et il est parti voir un vieux. C'était un vieux marabout. Et voilà, il était aussi sage. Il est arrivé chez le vieux marabout. Il lui dit, mon vieux, j'ai besoin, en tant que marabout, j'ai besoin, comme vous êtes marabout, vous êtes voyant, vous êtes aussi sage, que vous puissiez essayer un peu de me regarder en tant que personne, évaluer ma vie et me dire qu'est-ce que je serai dans l'avenir. Est-ce que je serai dans le noir ou dans le blanc? Est-ce que je serai dans la lumière ou dans le ténèbre? Est-ce que ma vie sera meilleure ou il y aura des difficultés dans ma vie? Et le vieux marabout le regarde, il lui dit, bon, ok, c'est bon. Est-ce que tu peux me trouver une craie blanche et une craie noire? Le jeune est parti, il a cherché une craie blanche et une craie noire. Le vieux a dessiné 2 cercles. Il a demandé au jeune, est-ce que tu peux me chercher un cafard? Le jeune a dit, ok, sans problème. Le jeune est allé chercher, il a trouvé un cafard, il a apporté au vieux marabout. Le vieux marabout sage a mis le cafard au milieu de ces 2 cercles. Et pendant que le cafard était au milieu de ces 2 cercles, le marabout a soufflé du côté du cercle blanc. Et le cafard a senti l'air qui venait du côté du cercle blanc. Et il a commencé à se diriger vers le cercle noir. Et le vieux lui a dit au jeune, le cercle blanc, c'est un bon avenir. Le cercle noir, c'est un mauvais avenir. Mais je vais faire une démonstration et tu vas me dire si ton avenir sera bon ou mauvais. Le vieux était en train de souffler du côté cercle blanc et le cafard s'est dirigé vers le cercle noir qui était le mauvais avenir. Et pendant que le cafard était en train de se diriger vers le cercle noir, il était même en train de vouloir entrer dans le cercle noir que le jeune a récupéré le cafard, il l'a mis dans le cercle blanc. Et le vieux lui a dit, ok, qu'est-ce que tu as compris de cette illustration? Le jeune a dit au vieux, je ne pouvais même pas supporter de voir mon avenir est en train de se détruire pendant que j'avais le pouvoir moi-même de ramener mon avenir à la lumière. Ce qui est en train de dire que vous avez le pouvoir de ne pas juste laisser votre vie se diriger d'elle-même. Elle ira où elle veut. Et surtout, là où il y a la lumière, il y a plus de vent qui souffle. Et la vie peut aller dans le sens contraire. C'est à vous de vous décider de rediriger votre vie et la ramener vers la lumière parce que vous avez le contrôle. Que Dieu vous bénisse.